Monsieur le maire de Duy-Sambry, monsieur les maires délégués d'Artonge, de La Selle-sous-Montmirail et de Fontenay-Lambry, monsieur le député, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, je salue le commandant de compagnie du groupement de gendarmerie, et puis vous toutes et vous tous. Moi, je suis venu ce soir, monsieur le maire, pour plusieurs raisons. La première, je lui ai dit, si vous me faites l'amitié de m'inviter au vœu, je viendrai. Vous l'avez fait et je suis venu. La seconde, parce que je trouve que dans un département comme le nôtre, où il y a, alors c'est le nouveau chiffre officiel, 805 communes, et non plus 816, lorsqu'il y a 805 communes, beaucoup sont des communes rurales, je trouvais tout à fait naturel de venir, au moins pour une cérémonie de vœux, je dirais à une cérémonie de vœux dans une commune rurale. Mais je n'ai pas choisi ma commune rurale complètement au hasard. J'ai choisi une commune rurale qui a décidé de prendre son destin en main, qui a décidé d'aller de l'avant, qui a décidé de prendre des risques et qui a décidé de ne pas attendre finalement que de subir la situation, mais qui a essayé ou qui essaye encore aujourd'hui d'agir en ce sens. Moi, je voulais vous dire, monsieur le maire, messieurs les maires délégués, parce que je vous associe tous les quatre, vous êtes 4 mousquetaires, et je vous associe, je vous redis ce qu'on s'était dit à l'automne, quand j'étais venu, on était plutôt avec des élus locaux, et là il y a un autre public. Moi, je vous redis mon admiration, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis dans ce métier, et je mesure toute la difficulté qu'il y a de dire on va abandonner notre identité communale quelque part, même s'il y a des communes déléguées, on va changer de nom, on va se regrouper. Donc la difficulté qu'il y a pour vous les élus de prendre cette décision, la difficulté qu'il y a pour les habitants de l'accepter, plus ou moins bien. Et mon admiration, elle va aussi vers les habitants de ces 4 communes qui ont adhéré au projet. Enfin, je crois, je n'ai pas vu de manifestation, donc je pense que vous êtes pour. Alors, et c'est vrai que c'est un signe très encourageant finalement sur la vitalité d'un territoire. Alors, on parlait de l'Union des maires tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu l'Assemblée générale de l'Union des maires, lorsque j'ai fait mon discours, sans vous demander votre avis, monsieur le maire et messieurs les maires délégués, j'ai parlé de vous. Et je me souviens très bien que j'ai dit que j'étais venu ici, qu'on avait abordé ensemble le processus d'élaboration de la commune nouvelle. Et ce qui m'avait frappé, c'est tout à fait exact et tout à fait honnête, ce qui m'avait frappé, vous m'avez dit les uns et les autres, on avait envie de le faire, on savait qu'il y aurait des difficultés, toutes les difficultés ne sont pas résolues. Vous m'avez évoqué notamment, je m'en souviens, les différences de situation du point de vue de l'urbanisme, les différences de situation du point de vue de la fiscalité, les écoles, etc. Mais on va les traiter après. On va d'abord le faire, et après on va traiter les problèmes. Et pourquoi j'en ai parlé à l'Union, au discours de l'Union des maires, c'est parce que, comme l'ont dit quelques intervenants avant moi, on est dans un processus de fusion de communes un peu partout, de fusion de communautés de communes un peu partout dans le département, et dans beaucoup d'endroits, on commence à me mettre en avant toutes les difficultés. Alors là, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de difficultés qu'on met en avant pour ne pas aller vers la fusion des communes. Et vous avez tenu un discours totalement inverse en disant « Ok, il y a des difficultés, mais on va quand même y aller et on va les résoudre. » Et je trouve que finalement, c'est vous, ici, à Duy-et-Morin-en-Brie, qui donnez la leçon à d'autres territoires qui sont parfois beaucoup plus peuplés. Des difficultés, il en subsiste. Messieurs les maires, on n'a pas encore tout réglé. On s'est aperçu, sans doute un peu tard, mais nul n'est parfait, que le fait de s'appeler Duy-et-Morin-en-Brie avait des influences sur toute une série de formalités administratives. Donc on est en train de se battre avec les administrations parisiennes pour régler tout ça. Bon, je pense qu'on va y arriver. Alors ce mouvement de fusion, pardon, de commune nouvelle, moi je suis comme Antoine Lefebvre, je ne veux pas parler de fusion, je veux parler de commune nouvelle, il a eu un succès quand même limité en France. Vous êtes les premiers, on en a eu d'autres dans le département. Moi j'ai plutôt entendu, depuis que je suis là, des projets qui n'ont pas abouti, plutôt que des projets qui ont abouti. Au total en France, il y avait dû avoir un point qui avait été fait à la fin de l'année dernière, on était à 600 projets qui se faisaient. On est 36 600 communes quand même avant. Hein.
Donc je ne suis pas très fort en maths, mais ça doit faire à peu près du 2%, enfin à peine. Donc on est quand même sur un mouvement qui est limité et votre mérite n'est que plus important. Alors je ne partage pas tout à fait ce qu'a dit le député, il ne m'en voudra pas, on ne va pas polémiquer, ce n'est pas notre genre. Simplement pour dire que ce qui est bon pour les communes, c'est-à-dire le volontariat, et là je le rejoins totalement, pas question, on ne va pas recommencer la loi Marcellin qui a échoué et qui a sans doute causé un certain nombre de torts à notre pays, mais ça c'est un autre sujet. Le volontariat pour les communes, oui. Pour les départements et les régions, l'histoire nous apprend que ça n'a pas fonctionné. Il y a quelques années, les deux Normandies avaient envisagé vaguement de se regrouper. Ça ne s'est pas fait. Pourtant, s'il y a deux régions qui se ressemblent, qui sont proches, c'était bien les deux Normandies. Plus près de nous, il y avait les deux départements d'Alsace. Ça n'a pas marché. Donc, à un moment, il faut prendre des mesures coercitives. Je n'insiste pas sur le sujet. Alors, moi, je ne vais pas être trop long. Je voulais vous dire, monsieur le maire, que j'étais venu avec un cadeau. Puis le sous-préfet Eric veut bien. Alors, je vous rassure, je le vois inquiet, c'est un cadeau en plus des subventions. Hein. C'est pas à la place des subventions. Voilà. Alors, pardon, quand je dis cadeau, je vais me tourner vers tout le monde. C'est plutôt un clin d'œil. C'est la première carte officielle du département qui mentionne Dhuys et Morin-en-Brie, c'est-à-dire que les services de l'État ont fait la nouvelle carte du département. On vous a donné 2 exemplaires ? On a été généreux, on a donné 2 exemplaires. Alors il n'y en a pas 4, je ne sais pas comment vous allez faire. Je l'ai dit, c'était un clin d'œil. Ça... Voilà, alors pour qu'on puisse bien vous voir, on vous a mis en rouge. Voilà. Et monsieur le maire, dans cette carte tout à fait officielle faite par les services techniques de l'État, vous aurez peut-être plaisir à la mettre dans votre bureau parce que c'est la première fois qu'on va parler de Dhuys et Morin-en-Brie. Plus sérieusement, parce que je sais que le sous-préfet l'a dit dans ses vœux hier et j'y étais, vous avez fait preuve de courage et de détermination. Les uns et les autres avaient eu l'amabilité de dire que il y a eu l'aide de l'État. En réalité, l'honnêteté nous pousse à dire que vous êtes venu un jour voir le sous-préfet en disant on a ce projet, il est avancé, on va le ficeler, donc notre intervention a été limitée malgré tout. Ce que je voulais dire, monsieur le maire, c'est que vous avez fait preuve de détermination et très logiquement, je le dis très sérieusement, dans vos projets d'investissement, on saura en tenir compte. C'est normal, c'est la vieille maxime qui n'est pas de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera. Un petit peu de La Fontaine. Mais tout est un peu de La Fontaine ici, si je comprends bien. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça veut dire en substance, vous faites l'effort d'évoluer, et bien nous, État, dans nos moyens financiers tels qu'ils sont aujourd'hui, on fera aussi l'effort de vous accompagner dans vos projets. Et donc pour conclure, je ne voudrais pas être trop long, vous dire que finalement, après une année 2015 très difficile, tout le monde l'a dit, et quelque part, célébrer aujourd'hui la commune nouvelle, c'est un peu une naissance et c'est peut-être un petit vent d'optimisme pour 2016. Et je souhaite à tous les habitants, vous n'avez toujours pas trouvé le nom des habitants, on attend des propositions. Donc pour tous les habitants de Dhuys et Morin-en-Brie, je souhaite une très heureuse année 2016.